Bien le bonjour, bien le bonjour. Bien le bonjour, chers tous. Je vais revenir sur le sujet des envoûtements. Connectez-vous, partagez. Oui, mon frère Guy Branco Kamga. Tu m'envoies le billet d'avion pour l'Allemagne quand, mon frère chéri? Tu m'envoies le billet d'avion quand? Je ne suis pas responsable des musiques jouées dans mon direct. Je ne suis pas responsable des musiques jouées dans mon direct. Je ne suis pas responsable des musiques jouées dans mon direct. Oh, Ngiamba, Ngiamba, Wangi, Ngiamba. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, on peut se tutoyer, mais je suis en direct. Je reviens vers toi dès que je... D'accord. Ok. D'accord. À tout à l'heure, ma grande. Oh, Ngiamba, Ngiamba, Wangi, Ngiamba. Oh, Ngiamba, Ngiamba, Wangi, Ngiamba. Oh, Ngiamba, Ngiamba, Wangi, Ngiamba. Connectez-vous, partagez le direct, s'il vous plaît. Je reviens sur un sujet délicat, les envoûtements. Ngiamba wange ngiamba. Makwabitilo ngiamba. Oh ngiamba wange. Ngiamba toma wange. Ngiamba mura wange ngiamba. Ngiamba wange ye. Antoma wang. Mura wang. Mama wang. Yamang. Lima wang. Yamang. Oh, yama lima wang yamba. Bien le bonjour. Bien le bonjour à tous.
Bonjour, bonjour, connectez-vous, hein. Connectez-vous. Je suis en train d'identifier des personnes. C'est une personne qui m'a appelé et puis ça nous a coupé le direct. Voilà. Ne m'appelez pas quand je suis en direct, hein, s'il vous plaît. Aye, men kaliwaye, yo, anto mawang. Bonjour, bonjour, je suis en train d'identifier les personnes. Ngiamba wange, ngiamba wange, ye, ngiamba wange, ngiamba wange. Ngiamba wange, ngiamba wange, oh antoma wange, mura wange, oh lima wange, lima wange. Bien, c'est une musique que j'affectionne particulièrement. Mes enfants sont Goumba. Mes enfants sont du village pas loin de Bipinji, Lorlodov. Donc voilà, j'aime bien. Alors, bien le bonjour très chers tous. C'est moi la fille de Papa Mi. Je suis la fille de Papa Mi, voilà. L'inévitable fille de Papa Mi. Je vais revenir sur les envoûtements, hein, parce que j'avais fait une vidéo sur les envoûtements depuis l'avènement du Christ. Mais il y a des personnes, Vivien Fekem, Otep, il y a des personnes qui reviennent sur ça. Je vous avais dit qu'il y avait plusieurs, Nicole Ngohenje, bonjour. Je vous avais dit qu'il y avait plusieurs sortes d'envoûtements. L'envoûtement par le sexe, l'envoûtement par l'esprit, l'envoûtement par... il y a plusieurs sortes d'envoûtements, je l'avais dit dans l'une de mes vidéos. Et comme je ne détiens pas le monopole de la connaissance, mes enseignements me sont faits par l'esprit. Et lorsque je vous dis quelque chose, c'est pour ça que les directs sont là, pour vous édifier et nous rappeler la mémoire. À moi aussi, lorsque quelqu'un perd le fil. Vous savez, beaucoup de personnes font beaucoup d'erreurs. Beaucoup de personnes font beaucoup d'erreurs dans la vie. Et je discutais encore avec une dame une fois et je lui disais, c'est dangereux d'envoûter une personne. Fût-il ton mari. Il y a beaucoup de femmes, lorsqu'elles partent se faire purifier, elles ne se limitent pas à se faire purifier. Parce que lorsque tu es propre, ton entourage profite de cette propreté, de cette lumière. Il y a des moments, c'est-à-dire, moi j'ai connu une dame qui avait des problèmes avec son compagnon. Son compagnon ne la désirait plus. Son compagnon ne voulait plus d'elle. Mais lorsqu'elle est allée se purifier, elle est allée se purifier elle. Et qu'elle a dormi avec son compagnon dans la même maison, dans la même chambre, ça a libéré son compagnon. Lorsque vous partez faire vos choses, laissez le nom des enfants des gens. Dans le Nord Cameroun, je vais vous dire comment ça se passe. Ils font les envoûtements, ils sont plus dans les envoûtements par le sexe. Dans le sud, les femmes, les hommes aussi maintenant sont devenus champions. Ils ont tendance à faire les envoûtements par l'esprit et les femmes parlent dans la nourriture. Lorsque vous donnez, on vous donne des produits, d'aller mettre dans la nourriture de l'homme. Maman, tôt ou tard, sache que ton mari ne va pas vivre
le temps qu'il devait vivre. Il va mourir. Vous qui envoûtez les femmes là, en parole, en action, sachez que vous êtes des criminels. Alors j'ai changé avec la dame comme ça et on était justement en train de parler des envoûtements. Elle me disait, ouais, j'avais envoûté mon mari, tout allait bien dès le départ, mais depuis un bon bout de temps, il me méprise, il ne veut même plus me voir. Ma chérie, lorsque tu pars envoûter quelqu'un, mon frère, parce que les benguistes de Paris sont très forts pour ça. Il t'envoûte, tu prends un crédit à la banque que tu lui donnes. Le lendemain, il peut envoûter une autre. J'ai dit. Surtout les anciens benguistes là, qui étaient entrés dans la rose quoi. À l'époque, quand ils venaient en Beng, on les suppliait même d'aller travailler. On les a c'est-à-dire on les a emballés, ils sont entrés dans la rose quoi. C'est-à-dire ils ont les papiers français. Et leurs papiers français là leur sert de guet-apens. Ils savent que les filles qui arrivent ont besoin de papiers. Ma soeur, il te prend, il te dit qu'il va te donner les papiers pour te vendre. L'envoûtement, c'est pas bien. Rester naturel, c'est excellent. Lorsque tu envoûtes un homme, lorsque tu envoûtes une femme, et que cette personne se défait de cet envoûtement, tu vas lire. Parce que tout ce que tu as fait pour lui, ça retourne contre toi. Je disais même à certaines personnes que tu vois un homme, il laisse sa femme en Afrique ou sa copine avec un enfant. Les gars, vous savez ce que les filles font de vos photos? Ils envoient ça chez les ministres qui ne connaissent pas les lois de la nature. Vos photos sont versées là-bas. Waouh! Le gars part en aventure, n'a même pas encore fait 2 ans en aventure. Il cherche ses papiers. Toi, tu es en Afrique, tu es en train de cuire son nom. Hey, je t'attache. Tu ne peux même pas dire bonjour à une femme. Une femme ne peut même pas te regarder. Jusqu'à la mort, ce n'est que moi. Ma chérie, tu l'as envoûté. Hein? La femme qui devait lui donner les papiers ici pour qu'il vienne te ramasser. Hein? Toutes les femmes vont le fuir. Parce que ton envoûtement va réagir. Là où il va faire son boulot au noir. Peut-être avec les caolos de quelqu'un. Si la femme est une patronne, sa patronne c'est une femme, on va le chasser. Parce que lorsque vous faites les envoûtements, vous avez que vos longues bouches pour faire les envoûtements. Vous ne connaissez pas les retombées. Arrêtez ça. Coucou ma grande combattante Agnès et Somba, bonjour. Tu peux faire un envoûtement sur un homme que tu prétends aimer. Que tu prétends qu'il vienne te prendre un jour. Tu dis que toutes les femmes ne vont pas le regarder. Ma chérie, si sa patronne, c'est une femme, on va le virer du boulot, vous allez rester chômé. Toi, le garçon, quand tu peux envoûter une femme, tu dis qu'aucun homme ne la regarde. Même son enfant qui est gars. Si son patron, c'est un homme, hein, elle va aller de boulot en boulot. Elle va aller de boulot en boulot. Apprenez à gérer vos problèmes sur vos corps. Apprenez à penser aux autres. Faites vos choses pour vous. Laissez le nom des enfants des gens. Tu pars quelque part, tu peux prendre les trucs pour donner à un homme pour qu'il mange. Ma chérie, il va mourir tôt. Parce qu'à un moment donné, hein, quand tu mets dans la nature, tu dis qu'il ne doit jamais monter sur une autre femme en dehors de toi. Ça va lui donner la faiblesse sexuelle. Même sur toi, il ne montera plus à un moment donné. J'espère que vous êtes au courant et que le volume est bon. J'espère que le volume est bon. Lorsque vous partez, vous purifiez. Faites-le pour vous. Laissez le nom des gens. On ne vous a rien demandé. Fût-il votre mari? Fût-il votre mari? Fût-il votre copain? Parce que tout ce que vous faites, ça finit par retomber sur vous. Et vous commencez à pleurer. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que le volume est bon? Partagez le direct. Je vous accompagne avec une musique de la grand-mère de mes enfants. Donnez-moi 2 secondes, s'il vous plaît.
là, qu'est-ce qu'il fait là? Oui, mais passe. Et tu viens, tu mets la main là comme ça, c'est quoi ça? On va aller jeter. Alors, c'était Anne-Marie Zé avec Saranto Mawang, le premier-né de sa famille. C'est une histoire du premier-né de sa... Elle avait sa grande soeur qu'elle aimait beaucoup, qu'elle affectionnait beaucoup, qui est décédée. Et lorsqu'elle revient de la France, elle se rend compte que sa grande soeur est décédée. Tomba Wang Angumba, ça veut dire le premier-né d'une famille. Elle dit, réponds-moi, ma grande soeur. Alors, c'était pas là la thématique. La thématique, c'était les envoûtements. Il y a des moments où on vous envoûte par l'esprit, les envoûtements par l'esprit. Les envoûtements par l'esprit, c'est un envoûtement où vous êtes avec une personne. De plus en plus ici en Europe, les gens là, les gars là qui ont raté leur vie, qui ne veulent pas travailler, ils aiment faire les envoûtements aux filles par l'esprit. Ils savent que beaucoup de filles sont dans l'attente d'avoir quelqu'un qui est sérieux, d'avoir quelqu'un qui les accompagne. Dès que tu tombes sur ce genre de fingon, il te fait un envoûtement par l'esprit, tu t'assommes ça là. Tu dors sur ton téléphone, dans l'attente. Et lorsqu'il se rend compte, ça dit, c'est le genre, tu ne peux pas dormir. L'envoûtement par l'esprit, il dit qu'elle ne peut même pas dormir tant qu'elle n'a pas pensé à moi. Arrêtez ça. Arrêtez ça parce que les temps arrivent où vos envoûtements vont retomber sur vous. Certaines femmes font les envoûtements à l'homme. Mes chéris, je vais vous dire quelque chose. Hein. Le Nord Cameroun est le lieu par excellence des envoûtements, du charme. La femme nordiste, pour la plupart, lorsqu'elle se lève le matin, puisque la polygamie chez eux est naturelle, elle commence par ça, mais c'est pour garder leur mari. C'est pas pour les maltraiter. Vous le faites à tort et à travers. Vous le faites pour maltraiter les gens. Arrêtez ça. Parce que tôt ou tard, quand ça retourne sur toi, tu commences à faire comme une folle. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Lorsque vous partez faire vos purifications, faites-le pour vous. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a de cela beaucoup des années, je n'étais pas encore venu en France. Il y avait un journal, Le Chasseur français. Il y avait des filles, un groupuscule de filles, qui avaient des amis qui étaient déjà venus en Europe par le Chasseur français, par le biais du Chasseur français. Et elles le faisaient passer de... Ça dit, bon voilà. Il y a une fille. Je ne vais pas prononcer son nom parce que elle est sur ma page Facebook. Elle va commencer à dire que c'est monté Yafi. Elle a eu un Français par le biais du Chasseur français. Le jour où le mec est venu au Cameroun, comme il avait l'habitude de venir au Cameroun par le biais de Comex. Comex, c'est un truc où les enseignants d'université s'inscrivent, non? Ils s'inscrivent pour avoir des bourses, pour aller à l'étranger. Il s'est arrangé à venir au Cameroun par le biais de Comex. Et il donnait quoi à l'université de Ngaoundéré? Comme coopérant. Dès qu'il a vu la fille, il a aimé la fille naturellement. Il avait sa fiancée ici en France, qu'il a laissée. Écoutez bien l'histoire. Hein. Il a vu la fille, il vivait avec la fille, puisqu'ils avaient des maisons là, pas loin de Dang, pas loin de l'université de Ngaoundéré. Ils avaient des maisons. Il a demandé à la fille de se désinstaller, de venir vivre avec lui. La fille, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Il était très jeune et fils unique à ses parents. Elle a laissé le naturel, elle est entrée dans les envoûtements.
Elle a envoûté ce garçon au point où il était devenu comme un dingo. L'erreur qu'elle a faite, c'est que quand elle envoûtait le mec, elle a dit que le mec ne doit s'entendre avec une autre femme, aucune femme, même sa propre mère. Mamie, quand tu pas fait tes envoûtements, tu dis qu'un enfant qu'on a porté 9 mois au ventre doit oublier même sa mère qu'il a mise au monde. Tu es aimé. Il y a un problème. Il y a certains enfants qui sont comme ça avec leur maman. Tu ne peux pas. Ce que tu vas aller chercher là, ça va te rendre folle. Alors cette fille, je parle d'elle parce qu'elle m'a contacté l'autre jour. Je ne sais pas comment elle m'a trouvé sur Facebook parce que le genre de folle là, maman pardon, excuse-moi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tellement envoûté le gars et le contrat du gars est fini. Le gars retourne en France avec elle. Il n'a plus d'appartement, il doit vivre chez ses parents. Lorsque la maman du gars va chez les médiums se demander pourquoi est-ce que son fils avec qui elle était fusionnelle ne veut plus la voir, on lui dit que la fille que ton fils veut épouser, elle a envoûté ton fils. Lorsque la maman veut parler au fils, il menace sa mère, il dit maman tu t'as mis, tu ne me verras plus jamais. La fille est partie, la maman est partie chez des médiums français. On n'a pas pu détacher son fils. L'autre l'avait tenu comme ça là. Parce qu'ils étaient au Cameroun. Je peux me maquiller. Non, tu ne te maquilles pas. Chez moi, on se maquille à 19 ans quand tu vas travailler. Comme ça, tu vas acheter tes maquillages. Chez moi, on se maquille, pas de tatouage, pas de maquillage, rien du tout. Ici, c'est moi qui commande. Est-ce que le volume est bon? Oui, maman. Merci. Alors, la fille, elle tenait le gars sur le territoire français dès qu'elle est retournée en France. Dès qu'elle est retournée en France, la maman est partie voir une Sénégalaise qui avait épousé un Français qui était leur voisine. Elle dit, je ne veux pas que ce mariage se réalise. Comme l'ennemi du noir, c'est le noir, la Sénégalaise lui a dit, je peux t'aider. La mère a acheté la robe de mariage, tout. Elle a donné à la fille parce que on lui avait dit que pour bien cueillir ton ennemi, il faut l'embrasser. Elle est même allée se mettre à genoux, demander pardon à la fille. À l'époque, je vivais à Paris, la fille est venue, on causait comme ça. Je lui ai dit, cette maman va te faire regretter toute ta vie d'avoir rencontré. Elle ne peut pas, maman, la façon que j'ai mis son fils dans ma poche. Mes chéris, vous n'êtes jamais assez forte pour mettre un humain dans vos poches. Les gigolos de Paris qui charment les enfants des gens là, vous n'êtes pas assez fort pour mettre les enfants des gens dans vos poches. Vous n'êtes pas le bon Dieu. La maman a voyagé, elle a mis l'argent en jeu. Elle est partie au Sénégal. Elle est allée faire des trucs là-bas, elle est revenue en France, elle est venue. Son fils vivait chez elle. C'est comme ça que son fils trouve un boulot à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. La maman avait déjà tout bloqué, elle avait chassé son fils de la France. Il n'y avait pas mariage. Le visa de la fille se terminait déjà. Son fils part en Nouvelle-Calédonie, on allume, il oublie la fille là-bas. Son amoureuse d'enfance, il reprend contact avec elle. On a créé une fusion entre les deux. C'est comme ça que c'est le fils qui appelle, il dit à la fille, je suis désolé. J'ai changé d'avis, je ne peux plus t'épouser. Dès que c'est sorti de la bouche du fils, la mère a appelé les niais, il a dit, il y a quelqu'un ici chez nous. Son visage a expiré, je ne sais pas. On a rapatrié la fille, elle est à Ngaoundé, elle est là-bas. Elle était à Ngaoundé, elle est partie à Douala s'installer, elle marche avec le short. Elle dit, j'avais été. Lorsqu'elle me voit, elle va commencer à parler de la France plus que moi, qui vis régulièrement en France. Maman, tu croyais que tu étais forte, non? C'est ton propre frère africain qui t'a vendu. Une Sénégalaise. Le monsieur n'a plus jamais rappelé cette fille. Jamais. Elle est là, elle monte, elle descend au Cameroun dans l'attente qui va l'appeler un jour. Et elle n'a plus, la maman a fait de telle enseigne que aucun autre homme ne va plus jamais appeler cette fille. Ma chérie, on appelle ça le retour à l'expéditeur. On appelle ça le retour à l'expéditeur. Lorsque vous partez dans vos marches, arrêtez de prononcer le nom des enfants des gens.
J'ai un oncle qui est mis ici. Lorsque je suis au pays, je pars lui rendre visite. Je vois les photos des gars qui sont en bec. Je demande à les gars, quand vous êtes sur Facebook, là, vous quittez. Les photos, tu vois un gars, les filles, vous partez au pays, faites vos vacances, et faites vos vacances doucement, vous rentrez. Le faux bruit que vous faites là-bas, ça n'impressionne plus personne, ça vous crée des problèmes. Tu pars, tu sors avec un gars. Il vient prendre ta photo sur Facebook. Vous n'êtes plus caché hein, depuis l'avènement de Facebook. Hein. Toi, le gars, tu quittes, tu pars au pays. Au lieu de rester tranquille, tu pars prendre une fille, tu pars dans l'appartement meublé un mois. Mon frère, ta photo est chez mon oncle. Elles prennent vos photos, elles partent te donner là-bas, elles vous stressent. L'argent que vous sortez pour leur donner, ce n'est pas de votre volonté. Est-ce que le volume est bon? Les gars, lorsque vous partez au pays, vous prenez une fille pour votre séjour. Vous lui donnez 300 000 francs qui équivaut à 500 €. Lorsque tu pars pas donner ça chez les marabouts pour vous charmer, ta vie n'est plus la même en France. Ta tête est que là-bas, tu as seulement envie de prendre l'avion pour partir. Faites attention. Faites attention. D'autres mettent les charmes. Elles mettent les gris-gris dans l'utérus pour vous attraper. Lorsque tu rentres, ta vie n'a plus de sens. Après, vous accusez les vieux sorciers au village qui n'ont même pas mangé. Ils n'ont même pas la force de prendre les avions de nuit. Arrêtez ça. Soyez prudents. Il y a certaines filles au pays là qui ont le sang à l'œil, même ici en France. Les filles, tu es là, tu menais ta vie, tu brillais. Quelqu'un sort de nulle part, ils viennent. Parfois, je vais vous dire, parfois ce sont vos copines même qui poussent les hommes de venir vous draguer. Ils disent que va, elle se la pète. Elle croit que va là-bas voir, va tirer ta part, tu viens avec. Parfois, tu rencontres quelqu'un dans des circonstances fortuites. Sur les réseaux sociaux, on l'a monté pour toi, contre toi, on l'a monté. Parce que ce genre de relation-là que les copines marchaient et tout, il finit toujours par te mettre au carrefour. Je ne dis pas qu'il n'y a pas certaines relations qui marchent. Hein. Soyez prudents et vigilants. Soyez prudents et vigilants. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Vous n'êtes en compétition avec personne. Moi, je vous dis toujours, hein, je fais partie de la catégorie des personnes qui, j'en ai rien à foutre de ce que les autres pensent de moi. Je suis bien consciente que ma liberté s'arrête là où commence celle de mon prochain. Et personne n'a rien à me dire. Je peux demander l'avis de quelqu'un, mais j'étudie son avis. Faites attention. Donc, c'était une façon de vous dire. Parfois, tu es là avec une copine. Elle ne quittait pas. Au lieu de regarder sa vie, hein, elle part regarder ta vie. Elle part regarder ta vie. Parce qu'à un moment donné, elle croit que tu as tout ce dont elle n'a pas. Pourtant, toi-même, tu es juste organisé. Je vous laisse la musique, une belle petite musique. Une amie, c'est elle qui est la source de tes envoûtements. Il m'est arrivé dans mes multiples voyages au Cameroun de rencontrer des personnes qui viennent avec le nom de sa copine pour dire regarde sa vie et son avenir. Qui vous donne le droit d'amener le nom de vos amis là où vous entrez? Est-ce qu'elle t'a donné l'autorisation et la procuration? Non. Arrêtez ça. On appelle ça la sorcellerie. On appelle ça la sorcellerie. Parfois, tes enfants ont un problème. Tu passes ton temps à accueillir les gens chez toi. Les gens viennent. Tu leur cèdes la chambre de tes enfants.
Ils se dépouillent de leurs vêtements de deuil. C'est quoi les vêtements de deuil? C'est à l'époque, vous vous rappelez, lorsqu'un homme perdait sa femme ou lorsqu'une femme perdait son mari, on lui disait d'aller coucher avec une femme avant d'enlever pour laver le veuvage. C'est un peu pareil. Il y a des gens qui enlèvent leurs vêtements de deuil, ils vous le font porter. C'est ça qu'on appelle les vêtements. Les gens que vous accueillez souvent chez vous, est-ce que vous êtes sûr que c'est des gens bien? Est-ce que vous êtes sûr? Parce qu'il y a les envoûtements. C'est-à-dire, on vient, on pose une caméra mystique chez toi. Tout ce que tu fais, on te contrôle là-bas dans le monde des ténèbres. Oubliez. Vous connaissez assez votre ami. Tu connais très bien ta soeur, tu connais très bien ton cousin. Mais tu ne connais pas la personne avec qui elle est en couple. Parce que je vous avais parlé des transferts. Les codes mystiques. Lorsque vous hébergez par exemple une personne chez vous, et que la personne a les codes mystiques, vous ne savez pas. Mais lorsque les esprits viennent pour faire leur travail sur elle, elle est chez vous. L'esprit voit un de vos enfants qui est faible. Il possède cet enfant. Il crée sa corde mystique. On appelle ça connaître quelqu'un derrière quelqu'un. Oui, l'esprit a connu votre enfant ou vous-même derrière la personne que vous avez embrassée. Mes frères et sœurs, prenez autorité en tout temps, en tout lieu, en toute chose, en toutes circonstances. On ne fait plus jamais confiance à personne. C'est ma meilleure amie, j'ai confiance en elle. Non, tu ne la connais pas suffisamment. Tais-toi. On ne t'a rien demandé. Vous ne connaissez pas suffisamment les gens qui vous côtoient. Vous ne connaissez pas suffisamment les gens qui vous côtoient. J'avais une directrice de service. Elle a fait semblant d'être amie avec moi. Elle me vidait l'énergie tout le temps. Chaque fois, elle m'invitait boire le café. Je peux m'offrir le café. Et quand je partais de son bureau, j'étais fatigué, vide, la tête qui tourne. Est-ce que tu connais suffisamment la personne avec qui... Bon, tu as une amie, elle a un homme qui est sataniste. Ou bien tu as un ami, il a une femme qui est sataniste. Les transferts des esprits, ça dit par ricochet. Tu as pensé à ça? Oui, mais même si tu n'as pas pensé à ça, parce qu'on ne peut pas vivre seul, est-ce que tu prends suffisamment l'autorité par la parole? Tout ce que tu refuses physiquement est interdit spirituellement. Excusez-moi, je fais une fausse route. D'où l'importance de prendre souvent autorité par la parole. Oui. Tu as une copine, vous marchez ensemble. Quand tu veux la voir, tu ne maîtrises pas. Nous ne sommes rien du tout. Les humains ne sont rien du tout. Tu prends autorité avec le pouvoir de ton ange gardien. Je vous avais donné le nom de votre ange gardien. Tu lui demandes de te protéger de tout transfert d'esprit. Et tu laisses les églises aux faux pasteurs qui sont dehors là maintenant. Laissez-leur leurs églises. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Vous ne maîtrisez pas. Les pasteurs font la course de qui va venir. Il faut que j'ai beaucoup de clients dans mon église. Il faut qu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent. Je vous avais dit que sur 100 pasteurs, il y a uniquement 80 qui sont des vrais. Il y a 10 qui sont des bons. 90, c'est des connards.
c'est la racaille. D'autres sont à la franc-maçonnerie, d'autres sont à la Rose-Croix, d'autres sont dans le Nouvel Ordre Mondial, d'autres sont dans le Grand Orient, d'autres sont... Ils viennent vous prendre des choses pour aller nourrir les égrégores de leur secte. Vos noms sont dans les hôtels kabbalistiques. Faites attention. Je voulais vous faire ce petit direct ce dimanche, ce samedi, autant pour moi, c'est samedi, non? Je perds la notion du temps. Ce samedi pour vous parler une fois de plus. David Lacoste, bonjour ma grande, ça fait longtemps. Tu me fais même pas un coucou, c'est pas grave. Alors, pour vous dire encore une fois de plus, est-ce que vous connaissez les gens qui vous entourent? Je pense que non. Même ta soeur jumelle a fait sa vie avec quelqu'un d'autre. Est-ce que, si tu maîtrises l'identité spirituelle de ta soeur jumelle, est-ce que tu maîtrises celui de la personne avec qui elle fait sa vie? Je pense que non. La maladie d'amour dans le cœur des enfants. Les matins se suivent et se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien. Faites attention. Parfois, tu cherches d'où te viennent tes problèmes. Pourtant, tes photos sont dans les hôtels kabbalistiques, chez les marabouts. On est en train de te torturer. Même ta propre copine parfois amène ton nom pour dire « Je veux qu'elle soit ma copine seule. Je veux qu'elle me donne tout ce que je demande. » Le dos est devenu maintenant, on ne sait plus qui est qui. Je marchais avec une fille à l'époque. Elle s'appelait Mariam. Une vieille de la vieille. Cette vieillerie, sa spécialité, c'était tirer l'énergie des gens. Toi, tu peux accrocher ton sac là où tu ne vas pas porter. Vous cherchez quoi? Une fille est venue se confier à moi. Elle me dit que elle est partie à Mouanko. Je crois que Mouanko, c'est vers Kribi. Elle voulait avoir le succès. Elle voulait que tous les hommes rampent à ses pieds. Elle voulait que lorsqu'elle marche avec ses amis, on ne voit qu'elle. On lui a donné le serpent. Et en cherchant à se débarrasser de ce serpent, elle s'est retrouvée à la Rose-Croix. Parce que tellement, ça dit que tu ne peux pas t'imaginer quand tu pars en Afrique. Tu pars ramasser le serpent, tu viens en Europe, de temps en temps, il circule chez toi. Tu n'as pas de vie. Un homme ne peut pas venir chez toi. Tu te confies maintenant aux filles. Les filles t'amènent plutôt à la Rose-Croix. Tu as déjà deux problèmes. Deux mauvais esprits qui te discutent. Et tu crois que tu vas te délivrer où? Tu vas aller remettre ce que tu as pris, maman. Faut pas en vouloir au monde entier, on ne t'a pas envoyé. Vous cherchez trop. Pourtant, vous avez tout. Vous avez des étoiles que vous n'activez pas. Le simple fait de vivre en Occident, les esprits de l'Occident bouffent vos énergies. Il faut juste protéger vos énergies et fermer le passage à nu. Lorsque vous fermez votre passage à nu, si vous travaillez pour les aides-soignantes, lorsque tu vas arriver même là où tu travailles là, les vieilles choses là, elles vont commencer à te dire qu'elles ne t'aiment pas. Parce qu'elles ne parviennent pas à te sucer. Essayez un peu ceux qui travaillent dans le domaine de la santé. Partez vous protéger chez vos ancêtres. Vous fermez le passage à nu. Quand vous allez venir, on va commencer à vous vomir. Les gens qui riaient avec vous, qui vous montraient les dents jaunes. Si vous êtes à la maison de retraite, ces vieilles chouettes là, elles vont commencer à dire, oh j'aime pas telle personne, elle me fait peur. Oh oui, vous savez, machin. C'est des sorcières. Elles ne parviennent plus à sucer votre sang. Elles ne parviennent plus à tirer votre énergie. Parce qu'ils vivent de ça. Lorsque tu vas revenir, ta directrice va commencer à vouloir te créer des problèmes. Parce qu'elle ne peut plus sucer ton énergie. Puisqu'ils sont tous dans la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, pour la plupart. Ils prennent vos noms. Ils partent sur les hôtels kabbalistiques. Maman,
On fait les incantations, on te boit l'énergie. Fermez votre passage à nu, vous allez voir. Lorsque le passage à nu est fermé, ils sont en difficulté. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui vivent en Afrique, c'est pareil. Le patron a eu son argent grâce aux femmes là, ou à la rose quoi, ou à la franc-maçonnerie. Il est jaloux de toi, qui ne doit rien à Lucifer. Il sait que là où il est, sa fin sera dévastatrice. Il t'en veut, il t'envie, il tire ton énergie. Tu veux faire des efforts pour lui plaire. Faites, je vais vous dire une chose. Hein. Vous avez vu le sale gars qui pleurait sur Facebook là, non? Le saman comme du chef Baham. Déjà même que c'est lui qui a organisé la même brûler ses voitures pour attirer l'attention sur lui. Vous savez pourquoi ces personnes, ce genre de personnes sont nulles? Parce que les gens comme les chefs Baham là, c'est des gens qui ont volé la chefferie. On a mis de côté. J'avais fait une vidéo sur l'autorité administrative et l'autorité spirituelle. Les chefs de village, hein, c'est pour ça que je vous dis, vous avez beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que même lorsque je vous dis de retourner vers les ancêtres, si vous partez dans vos villages, trouver les racailles comme le chef Baham là, ça ne vaut pas la peine. Un double sorcier comme le chef Baham qui est dans les loges, ça ne vaut pas la peine. Parce que c'est des gens qui ont soumis les esprits qui sont supposés vous protéger. À l'époque, lorsque tu étais Bassa, par exemple, tu sors, on veut t'attaquer. C'est les esprits du village qui viennent dire, tu veux toucher notre enfant, pourquoi? Lorsque tu étais Douala, lorsque tu étais Bamileke, c'est les esprits des montagnes. Maintenant, hein, les gens comme le chef là, vous avez vu ce qui se passe maintenant? Un petit sous-fréton, qu'un sous-préfet de merde, il parle au chef traditionnel n'importe comment. Pourtant, les chefs traditionnels, c'est des chefs, c'est des gens qui détiennent l'autorité spirituelle. Vous savez pourquoi ils leur parlent n'importe comment? Parce qu'ils ont vendu leur pouvoir. Maintenant, les chosifient, ils ne sont plus rien. Ils n'ont plus rien à dire. Ils n'ont plus rien à prouver. Ils ont tout vendu. Lorsque vous partez, vous vous limitez à Douala, Yaoundé. Vos villages sont là. Les esprits chargés de vous protéger sont en divagation. Je vous comprends. Je vous comprends. Parce que moi-même, si je n'avais pas fait violence sur moi-même, je serais en divagation. Il n'y a personne pour te tenir la main. Les vrais gens qui sont supposés être les gardiens de vos traditions, des esprits qui vous protègent. On les combat, on les met de côté. On met les gens comme le chef Baham. Une racaille. La pourriture de ça. Parce qu'il est dans les loges avec eux. Mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Si tu vis avec une femme, dès le début, prends des dispositions. Et lorsque tu sens que tu es envoûté, vous avez vu la graisse du serpent bois là, non? La graisse qui sort sur le serpent bois. Il faut vous oindre le sexe avec ça avant de faire l'amour avec quelqu'un dont vous ne maîtrisez pas. Si les vampires ne peuvent pas vous prendre, le vampirisme se transmet même par le sexe, mon frère. Tu dois avoir une femme qui est vampire. Toi, la femme, tu dois avoir un homme qui est vampire. Tu commences à voler la nuit. Il t'amène. Tu peux manger les gens. On dit que tu es sorcier. Pourtant, tu ne connais pas. On appelle ça de la sorcellerie inconsciente. Mes frères et sœurs, lorsque vous vivez en bain, écoutez ce que je vais vous dire. Quand vous partez en Afrique, prenez le roi des herbes. Mettez dans vos valises. Rentrez mettre ça au congélateur. Je vais me répéter. Le roi des herbes, vous ne le cueillez pas au bord de la route là où on pisse. Allez dans les coins retirés. Si vous voyagez par exemple demain,
vous cueillez le roi des herbes aujourd'hui. Le roi des herbes, on ne cueille pas les feuilles qui ont déjà poussé les fleurs. Vous rentrez avec ça. Vous le pressez. Lorsque vous ne vous sentez pas bien, vous buvez. Lorsque vous sentez que ça ne va pas, pressez-le. Vous prenez le jus, vous buvez. Pour les femmes, vous aurez des règles très abondantes. Pour les hommes, ça va sortir par le sexe. Ça va vous nettoyer de toute attaque, poison de nuit et autres. Je ne sais pas si le volume est bon parce que j'ai l'impression que vous êtes mal réveillés ce matin. Est-ce que le volume est bon? Pour ceux qui vivent en Occident, lorsque vous partez au Cameroun ou en Afrique, prenez le roi des herbes. Ne cueillez pas le roi des herbes au bord des routes. Parce que les esprits qui passent gâtent les médicaments. Allez dans les coins reculés, prenez le roi des herbes. Si vous êtes à Douala, allez sur les terrains où on n'a pas encore construit. Prenez le roi des herbes. J'ai dit le roi des herbes. Si vous partez demain, vous prenez ça aujourd'hui. Si vous partez à minuit, votre vol part à minuit, vous cueillez ça le matin. Vous mettez dans les plastiques, ça ne prend pas beaucoup de kilos. Vous percez pour que ça respire, ça fait pouf. Vous mettez dans vos sacs, dans vos valises. Dès que vous arrivez, vous mettez au congélateur. Quand vous avez des problèmes de couche de nuit, nanani, nanana, pressez une quantité. Buvez-le. Vous buvez même, vous pugez avec ça. Parce que les couches de nuit vous donnent les maladies bébêtes. Pour les femmes, ça va sortir sous forme de règles, de menstrues. Pour les hommes, ça va sortir par les... Et dans les urines. Est-ce que le volume est bon? C'est de ça qu'il s'agit. Vous connaissez ce qu'on appelle le songkwa? Le songkwa. C'est comme ça. Ça appartient à mes filles. C'est comme ça. Mais lorsqu'on fait le mbongo avec, vous connaissez ça, hein? Prenez ça souvent comme ça quand vous partez au pays, et même ceux qui sont au Cameroun. Mettez-le dans vos thés d'oreiller, dans le thé d'oreiller de vos enfants. Ayez l'habitude de mettre une bouteille d'eau à l'entrée sur un vase dans votre maison. Ça fait que lorsque l'esprit vient vous attaquer, il a l'impression qu'il voit une mare d'eau. Lorsque les esprits poursuivants veulent entrer chez vous, ils ont l'impression de voir une mare d'eau. Ou bien vous prenez une carafe. Une carafe. Regardez par exemple, mes filles en ont mis. Regardez. Cette eau, elles le maintiennent dans leur chambre depuis. Parce que je leur ai enseigné ça. Ou bien vous prenez une carafe. Vous mettez l'eau dedans. Posez-le. Vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un temps, il n'y a plus d'eau. L'eau est vidée. Si vous êtes à Douala, vous allez croire que c'est la chaleur qui a tari l'eau. Non. Les esprits se baladent la nuit. Il y a des esprits qui entrent chez vous, ils boivent cette eau-là, ils partent. Vous qui êtes en Occident, tentez-le, mettez-le, une carafe avec l'eau. Même en hiver, la carafe va tarir. Vous allez me dire que c'est toujours la chaleur? Non. Parfois, vous ne donnez pas les moyens aux esprits qui vous protègent de vous protéger. Votre ange gardien. Mettez l'eau dans une carafe, posez-le moi sur un meuble chez vous. De l'eau pure. Ça permet aussi que lorsque vous faites des rêves, les rêves ne s'envolent pas. Vous vous souvenez. Parce que l'esprit vient parfois, l'esprit saint vient parfois vous passer un message parfois. L'esprit diabolique effaceur vient effacer votre mémoire. Le matin, vous ne vous rappelez même pas de ce que vous avez rêvé.
mettez l'eau dans un récipient. Vous le posez sur un meuble. Bon samedi à tous. J'ai terminé cette vidéo. Je vous laisse en compagnie de Joe Dassin et puis on va arrêter la vidéo. J'espère que je vous ai encore apporté un plus ce samedi. On est samedi 17 octobre. C'est-à-dire dans l'astrologie, c'est le mois du signe de la balance qui va céder sa place au Scorpion à partir du 21. Je passe ici un coucou à toutes les personnes du signe de la balance. Et dans quelques jours, vous allez céder place au Scorpion qui est un signe de l'eau. Mon anniversaire, c'est le 9 novembre. J'attends les doudous. Oh, c'est ça. Voici les doudous. Bien le bonjour, très chers tous. Et puis, on est ensemble. Ciao, ciao.